Bonjour les traders. Alors, comme vous voyez, aujourd'hui que du vert, que du vert, que du vert. Donc là, ce sont toutes les actions de mon portefeuille. Donc là, c'est mon portefeuille Fortuneo. Vous voyez, aujourd'hui tout monte. J'ai des plus 5%, plus 3%, plus 2%, plus 4%. Ma plus belle hausse, c'est Eramé, STM, et Plastique Val de Loire, Swatec, Big Ben Interactive, Thermador. Alors, vous voyez, en fin de compte, quand vous achetez des actions qui ont des bons fondamentaux, voilà, comme je vous ai dit, c'est tous les actions que je pense garder sur le long terme. Voilà, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Normalement, fin de l'année, on verra d'ici un an, normalement, toutes ces actions, elles devraient continuer à progresser. Là, normalement, voilà, elle casse un plus haut. Vous voyez, elles sont en tendance haussière. Alors, quand je... Voilà. Après, j'ai des actions achats. Donc là, je me suis fait une liste des actions que je surveille. Alors souvent, bon, bien sûr, des fois après, je peux faire fonctionner les screeners. Mais souvent, ce que je fais, je regarde voilà, les trois actions qui ont le plus baissé. Donc là, vous voyez, il y a Sword Group. Pourquoi elle baisse? Est-ce qu'elle arrive sur un support? Là, justement, je vois qu'elle arrive sur un support. Il y a Kering. Kering et Clépierre. Déjà, souvent, c'est mauvais signe d'acheter des actions qui baissent quand le 440 monte. Or, aujourd'hui, le 440, vous voyez, est en hausse. Donc souvent, il faut acheter dans la... Bon, il faut acheter dans la même tendance que l'indice. Donc si on revient sur toutes les actions que je surveille, futur achat. Alors, voilà. Donc là, on voit que, bon, Eramé, je regarde souvent celles qui ont plus monté. Alors, voilà, j'ai encore un problème. Je n'arrive pas à regarder. Ça veut pas... C'est bloqué. Bon, je peux pas vous montrer. Ou sinon, voilà, je regarde. Tiens, elles ont le plus monté. Est-ce qu'elles ont cassé un support? Est-ce que ça vaut le coup d'en acheter ou d'en racheter? Après, je regarde les volumes. Souvent, il vaut mieux ne pas acheter, vous voyez, les actions qui ont le moins de volume. Il faut toujours acheter des actions voilà, qui ont le plus de volume. Alors, dans les actions que, voilà, je peux pas regarder, mais il y a Orange, Total, Engie, AXA, STM. Donc tout ça, voilà. Est-ce que il y a du volume et en plus elles montent? Est-ce qu'elles cassent un plus haut? Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez faire des achats. Après, pareil, vous avez un screener sur Fortuneo. Alors, le screener, il est là-bas, le screener. Il faut penser à cliquer ici sur activer, ou sinon le screener il se met pas en route. Vous voyez par exemple sortie des bandes de Bollinger. Voyez, donc là, ça c'est bon signe. Comme on sait que 80% des actions
sont dans les bandes de Bollinger. Quand elles sortent, souvent, là, comme là c'est sorti, vous voyez, après ça retrace. Et donc là, mais là, bon, bah, je peux pas regarder parce que normalement je glisse, je lâche ici et on voit mon action que j'ai glissée en téléphé performance et puis je peux voir est-ce que je l'achète ou pas. Mais là, bon, bah, j'ai encore un bug Fortunéo. Bon, mais vous voyez comment j'utilise différentes mes actions. Bon, bah là, mes actions en portefeuille. Donc là, ce sont toutes des listes que je me suis faites. Vous pouvez vous en faire, vous voyez, autant que vous voulez. Que ça soit sur ProRealTime, sur Fortunéo. Ou, bah, alors, donc là, achat. Donc là, mon portefeuille, voilà. Donc là, ce sont toutes mes actions en portefeuille. Bon, il y a plus de 2/3 de mes actions qui montent. Après, on me pose une question. Bonne année, est-ce que vous savez faire sur Bourse Direct des effets de levier? Alors, Bourse Direct, je ne sais pas faire des effets de levier. C'est à toi à demander à Bourse Direct. Déjà, sur Bourse Direct, si tu ouvres un PEA, tu n'auras pas d'effet de levier. Un plan d'épargne en action, tu n'as pas d'effet de levier. Après, Bourse Direct, on va regarder mon compte Bourse Direct. Voilà, donc là, ça c'est mon compte Bourse Direct. Donc tu vois, là j'ai 54 000 euros. Il me reste disponible comptant 12 000 euros. 12 559 et tu vois disponible en SRD 160 959. Alors ça veut dire si on fait 160 959 divisé par 12 559 égale, donc il me propose un effet de levier quasiment de 13. Mais c'est pas moi qui ai demandé un effet de 13. J'ai rien demandé à Bourse Direct. De temps en temps, Bourse Direct, normalement, te pose des questions. Il te donne... tu veux acheter une action, ils te disent, ben voilà, veuillez mettre à jour. Alors, ils te posent des questions, justement. Est-ce que tu as déjà acheté du SRD? Est-ce que tu es gagnant? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il te pose plein de questions et puis après il te donne une note. Donc moi au début ici j'avais il me mettait 2, 3, 5, j'avais 5 fois plus avec 12 000 euros. Avec 12 000 euros multiplié par 5, j'avais un disponible en SRD, j'avais 60 000. Et là, que je vois que il voit que je suis gagnant. Mes comptes portefeuille temps réel, il voit que tout est en vert, je suis positif, que voilà. De temps en temps, j'achète du SRD, tout ça. Donc, c'est eux qui d'office, ont augmenté mon effet de SRD. Mais j'ai pas demandé. J'ai pas demandé à... mais après, tu peux leur poser la question. Tu dis, si tu n'as pas d'effet de SRD, pourquoi, hein? Et normalement, outils et services, il y a... formation gratuite, il y a des... Ils te font passer des fois, moi quand je veux acheter une action, ils me disent non, vous n'êtes pas compétent, vous passez le test. Ils te font passer un test et si tu réponds au test, à ce moment-là, ils te donnent du SRD. Mais c'est pas toi qui peux demander tout de suite, je voudrais comme Philippe Baudechon, je voulais 13 d'effets de SRD. Non, si
Ils te donnent 2, du 3 ou du 5. Là, je suis même étonné qu'ils me mettent du 13. C'est tout. Mais c'est pas parce qu'ils te donnent du 13 qu'il faut que tu utilises les 13. Parce que justement, parce que là, ça veut dire que si j'achète une action pour 100 000 euros, que je n'ai que 10 000 euros et que l'action elle chute de 10%, je peux tout perdre. Je peux tout perdre en une journée. Donc, c'est peut-être ça aussi, ils veulent que je perde. Hein. Donc, il faut se méfier du SRD. Hein. Mais, parce que là, j'ai vu, voilà, est-ce que vous savez faire sur Bourse Direct des effets de levier? Non. C'est Zone Bourse qui décide, c'est Fortuneo qui décide, c'est De Giro aussi qui te pose des questions. Tu as plusieurs options. Est-ce que tu veux acheter avec effet de levier ou sans effet de levier? Voilà, il te pose des questions. Et est-ce que tu veux acheter des actions, des petites actions voilà, il te pose des questions. Est-ce que tu veux acheter du futur? Tout ça. Et c'est à toi, en fonction de tes réponses, qui te donne des effets de levier ou pas. Voilà. Et après, si tu veux essayer de demander, tiens, je voudrais un effet de levier, tu demandes, mais c'est pas parce que ils te font passer des tests, et puis voilà. C'est un peu comme un permis de conduire. Ils peuvent pas d'office te donner du 13% d'effet de levier. Parce qu'après, si tu perds, tu peux te retourner contre eux. Donc, c'est bien, ils font attention. Voilà. Alors, portez-vous bien et continuez à vous protéger parce que je pense qu'on en a encore pour un moment. Allez, à bientôt. Au revoir.